Bonjour, Sylviane et moi avions envie de vous faire une petite vidéo parce qu'on a des questions. Les gens ont souvent des questions sur notre stage. Donc voilà, c'était pour y répondre et peut-être donner plus d'informations par rapport à ce qu'on a envie de vous présenter durant cette semaine qui est donc du 22 au 29 décembre 2018. Donc c'est la période de Noël. Et on avait envie de vous dire pourquoi Noël. On avait envie de vous dire pourquoi 7 jours et pourquoi le Sud. Voilà déjà 3 questions qu'on nous a posées. Donc, voilà, on va essayer d'y répondre. Donc, peut-être pourquoi le Sud, je ne sais pas, moi, je veux bien le dire, puisque chez nous, il fera froid et autant aller où il fait beau. Mais il y a aussi D'autres raisons. il y a aussi d'autres raisons. Voilà, donc il y a aussi d'autres raisons pour aller dans le Sud, évidemment. Donc, je te laisse peut-être expliquer Ok. pourquoi cette belle région pour Noël. Alors Noël, c'est une période bien spécifique où on est dans un moment où le temps s'arrête un peu. Et ici dans le sud, donc ici en Provence, vous savez, on parle des différents Noëls sur la planète, mais les Noëls de Provence ont vraiment quelque chose de spéciaux et d'encore de très relié à tout ce qui est la magie dans le bon sens. C'est pour ça qu'on a intitulé notre chose La magie de Noël autrement. Donc on est vraiment encore dans ce que je pourrais dire du sacré, donc la reliance à la nature, la reliance à notre terre-mère en fait. Donc c'était pour ça, entre autres, le Sud. Pourquoi est-ce qu'on a choisi aussi de faire notre stage à Noël? Et justement, comme je viens de dire un petit peu, Noël, c'est une période que les chrétiens se sont appropriés, comme pour beaucoup de choses, hein, une période où, dans le temps, quand on était plus justement en lien avec les rythmes de la nature, on était dans une période de voyage intérieur, d'introspection, de se dire, tiens, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon année qui vient de se passer? Qu'est-ce que je veux faire de l'année qui va venir? Et donc, cette période-là est bien spécifique à avoir cette paix intérieure pour faire un bilan intéressant. Et le faire dans le Sud, outre le fait que ce que je viens d'expliquer, c'est aussi un moment où on est aussi ici tout près, donc ça va être tout près de Saint-Raphaël, une petite région tout près de Saint-Raphaël. On a la mer, on est tout près de la montagne, on a peut-être, j'espère, le soleil, donc on va le commander rien que pour vous. Donc on a toutes ces énergies-là qui sont bien présentes pour que nous puissions faire cette introspection en toute conscience et en reliance avec la nature. 7 jours, pourquoi 7 jours? Donc 7 jours, ben, c'est parce que c'est toujours le chiffre 7, c'est une symbolique aussi. Donc c'est 7 chakras, c'est 7 jours, ce chiffre est important. Donc c'est pour ça qu'on voulait garder ce temps-là et aussi pour permettre aux personnes qui seront présentes de rentrer en eux-mêmes, d'avoir le temps de rentrer. Si on fait un stage de 2 jours, c'est plus difficile. Donc là, on a le temps, on a les éléments, on aura la pleine lune aussi, on aura diverses choses. Vraiment, la nuit de Noël est une nuit très spécifique et très spéciale parce qu'elle est, au niveau énergétique, très importante et très forte. Donc, c'est vraiment, voilà, aider les gens à rentrer en eux et à peut-être garder ça après, en 2019 ou dans toute leur vie après. Donc, c'est apprendre aussi à vivre de cette manière-là tous les jours. C'est pas seulement voilà, cette période-là où on va travailler sur soi, c'est pas ça. C'est simplement apprendre aussi à le faire soi-même et à le faire en conscience tout le temps. Donc, pouvoir le refaire chez soi. D'accord, dire. Oui, donc, ce qu'on voulait aussi, évidemment, on est deux, hein, donc on est deux formatrices, on est deux personnes qui sont, enfin, Sylviane peut-être plus spécifiquement herboriste et naturopathe. Donc, elle va aussi parler des huiles essentielles et aussi de la nourriture vivante. Et moi, ce que je vais amener, c'est, enfin, elle va vous expliquer plus, mais ce que moi je vais amener, c'est la partie elle va l'amener aussi, bien sûr, mais peut-être plus spécifiquement le coaching, les soins énergétiques. Donc aussi déprogrammer ce qu'on n'a plus envie d'avoir dans sa vie, les freins qu'on connaît, les croyances qu'on connaît,
tout ce qui peut nous empêcher à être mieux avec nous-mêmes et mieux dans notre vie en général. Donc, on déprogramme pour mieux reprogrammer ensuite la vie qu'on a choisie. Je ne sais pas si toi, tu veux le dire autrement. Tu as peut-être d'autres mots pour l'expliquer. Ben, c'est tout à fait ça. Mais dit qu'on a des outils différents. Moi, mes outils, c'est beaucoup donc les huiles essentielles qui travaillent aux différents niveaux, donc que ce soit le corps physique, le corps émotionnel et le corps spirituel. Donc les huiles essentielles, peut-être que vous n'avez jamais posé la question, pourquoi on a offert, les rois mages ont offert de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Donc la myrrhe et de l'encens sont vraiment des huiles essentielles et on va comprendre pourquoi ces deux-là, mais il va y avoir plein d'autres. Donc là, c'est un de mes outils. Un autre outil, c'est l'alimentation, parce qu'on mange un peu de tout, n'importe comment, etc. Mais quand, à l'époque actuelle, on vous propose des fraises au mois de décembre, vous n'aurez pas des fraises au repas de Noël. Vous aurez autre chose, avec des aliments et des épices de la joie. Donc, on va travailler aussi avec la médecine de Saint-Hildegarde, qui va nous donner des moyens simples, comme tu disais très très bien, d'employer au journalier. Il y a vraiment des aliments qui nous amènent plus de joie en nous, ou bien qui nous rendent beaucoup plus terre à terre, etc. Et ça, on a un petit peu oublié. Et pourtant, il y avait une abbesse du XIIe siècle qui a vécu, bon, pas ici, qui a vécu en Allemagne, qui nous a appris tout ça. Et c'est ce on va se servir de son savoir pour pouvoir aller vraiment dans les profondeurs de notre être et découvrir ce qui est bon pour nous. Donc, pour moi, c'est plutôt ma partie, c'est plutôt se servir de ce qui est très matériel, donc des huiles essentielles. Il n'y a rien de plus entre guillemets chimique. C'est vraiment de la chimie pure, mais employée à bon escient. Avec les huiles essentielles, vraiment tout ce qui est très terre à terre avec la nourriture, pour pouvoir aider notre corps à aller vers vraiment la vie que l'on veut avoir. Et toi, Isabelle, tu vas employer d'autres outils. Je vais aussi employer les pierres, et ça je les oubliais, elles, qui sont vraiment très importantes et qui nous permettent, comment est-ce que je vais dire, par des choses qui peuvent paraître un petit peu ésotériques, on va employer ce mot-là, mais que les pierres vont vraiment nous ramener à notre côté plus introverti, puisque la pierre, bah, par définition, elle pousse dans la terre, hein, enfin, etc. Mais elles ont chacune des propriétés bien spécifiques et chaque jour, il y a une pierre bien particulière. Et ça, bon, c'est tout au long de l'année que l'on pourra voir, mais il y a aussi une pierre qui est spécifique à vous. Donc, on va voir toutes ces choses-là. Donc, ça, ce sont mes trois outils que je vais partager avec vous. La naturopathie avec l'alimentation, les huiles essentielles et la lithothérapie, donc les pierres. Et toi, tes outils? Donc, bah, évidemment, on sera toutes les deux à votre écoute. Donc, c'est aussi le groupe qui est porteur. Et enfin, moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est qu'on va aussi travailler au moment présent. Donc, c'est aussi le groupe qui va créer ce qui va se passer. Évidemment, on a notre ligne rouge, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on va dire. Mais voilà, si le groupe apporte quelque chose, on va se diriger vers là. On n'a pas de frein, hein, donc on va vraiment être là pour vous. Donc, c'est vraiment 7 jours pour vous. Et on va essayer parce que ce n'est pas évidemment en 7 jours qu'on fait ça, c'est dans toute une vie, d'équilibrer le corps, l'âme et l'esprit. Donc là, on a déjà des méthodes avec Sylviane et moi, j'apporterai les méthodes énergétiques qui sont la reliance à l'âme. Donc, on va avoir, comme je disais, les freins, on va voir peut-être aussi les généalogies, hein, parce qu'évidemment, les repas de Noël nous ramènent à nos familles, hein, donc soit du côté femme, soit du côté homme, peut-être c'était pas tous les jours gai, ou peut-être que vous avez des très mauvais souvenirs des repas de Noël, ou peut-être que vous avez des très bons souvenirs des repas de Noël et qui étaient joyeux, etc. Et c'est à ça en fait qu'on va revenir. Donc c'est un peu comme si c'était un repas d'une famille d'âmes, si vous voulez. Voilà, on va se retrouver et on va être soi-même et on va essayer de partager cette joie qu'on a tous en nous. On a alors cherché aussi notre enfant intérieur. Hein, on sait, beaucoup disent enfant intérieur, il faut travailler l'enfant intérieur. Mais moi, je trouve que tout ce travail maintenant, ésotérique, comme tu as dit, ou spirituel, doit se faire beaucoup plus facilement. Donc, avec simplicité, j'ai une amie, je lui dis toujours, mais non, ça doit aller comme ça. Alors, elle dit,
Oui, mais si c'était si facile, on le saurait. Voilà, donc moi j'ai envie d'amener la simplicité, j'ai envie d'amener cette joie et vraiment, vous avez le choix tous les jours. Est-ce que j'ai envie de passer une journée, une bonne journée ou une mauvaise journée à râler? Donc c'est aussi simple que ça la vie. Mais c'est Tout vrai qu'il à y a fait. il y a des choses à couper, il y a des choses à transmuter, voilà. Et ça, on va faire ça aussi, on va travailler là-dessus aussi. À devenir beaucoup plus conscient aussi. Donc, à être dans, à vivre dans cette conscience. Ah oui, je peux râler. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Donc, on va apprendre parce que on doit réapprendre ça, à ne pas se laisser aussi envahir par toute la négativité extérieure. Parce qu'en nous, on a la joie. Et c'est la joie que l'on perçoit, c'est vraiment notre signal qu'on est au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, aux bonnes choses. Et n'entend même plus les trois quarts du temps. On est en joie. Donc, voilà. Et c'est aussi le réapprendre dans le corps. Donc, Mhm. voilà, vraiment savoir ce, bon, ce qu'on vous apprend dans les formations de gestion du stress, c'est qu'est-ce qui est l'alarme dans mon corps, où est-ce que je sens le stress qui commence à monter. Ben, là, on a envie de vous amener plutôt à penser, qu'est-ce qui m'amène la joie, quoi, où est-ce que ça commence dans mon corps, cette joie, donc, et que ça commence à vibrer et que vous allez le sentir, et alors vous allez pouvoir, comme tu disais, le vivre en conscience de plus en plus chaque jour, et dans chaque action que vous faites. Voilà, c'est vraiment vivre en conscience, quoi. C'est jusqu'au bout des doigts, Juste au bout des doigts. jusqu'au Oui. bout des cheveux ou jusqu'au bout des doigts de pied. Voilà. Alors, ce que j'avais encore aussi envie de dire, c'est qu'on va vous donner un travail pour les 4 semaines de l'avant. Donc, avant le stage, il y aura déjà une préparation. Je ne vous en dis pas trop, mais voilà, il y aura 4 mots principaux sur lesquels vous pourrez méditer, ou vous pourrez vous demander, tiens, qu'est-ce que ces mots, comment est-ce qu'ils me parlent, qu'est-ce que ça résonne en moi, qu'est-ce que ça fait dans ma vie, voilà, je ne sais pas. Est-ce que ça me rappelle des souvenirs, des bons, des mauvais? Voilà, il y aura 4 mots, donc une semaine un mot chaque fois. Et alors, on en parlera quand on sera au stage. Et puis, il y a aussi des cadeaux. Mhm. Indispensable à la joie, les cadeaux. Hein. Indispensable à la joie, indispensable à l'enfant. Hein. Et puis aussi parfois voir, pour être fier de soi aussi. Hein. Là, je suis Et fière. apprendre à recevoir. Hein, pour Apprendre apprendre. à recevoir aussi. Souvent, on sait donner, mais recevoir, voilà. Donc, des petits cadeaux, si tu avais parlé d'huile essentielle, Mhm. pas des huiles essentielles telles quelles, hein, des mélanges, voilà. Euh, on a aussi pensé à faire des mandalas ou Mhm. d'autres, voilà, un petit peu plus crayonner, peindre ou bricolage. On ne sait pas encore trop. On verra suivant les personnes qui sont là aussi. Se servir des éléments parce qu'on va être vraiment dans un lieu très nature, même si c'est hyper confortable. Hein. On vous emmène pas dans des tentes, hein. Enfin, quoique ça peut être sympa, mais non. C'est vraiment des choses très confortables, mais en même temps dans la nature. Donc, on va se servir des éléments, des pierres, des bois, etc., pour faire nos cadeaux, en fait. On va dire ça comme ça. Mhm. Voilà. Et alors, surtout, je pense, passer ces 7 jours dans une ambiance conviviale, même si on travaille. On n'aura peut-être pas l'air, tellement on s'amusera, mais voilà, c'est ce qu'on a envie de vous partager, c'est ce qu'on a envie de vivre avec vous. Je ne sais pas Mhm. s'il y a d'autres choses à... Donc aussi revenir à l'émerveillement de cet enfant. C'est aussi, voilà, par exemple, je dis toujours, enfin, Sylviane, elle en est consciente parce qu'elle est belge, elle vit dans le sud, mais on a eu l'occasion de rencontrer des personnes là dans le sud, à un séminaire je leur disais, mais vous ne voyez même plus, vous avez le soleil, vous avez la mer, vous avez les bateaux, vous avez le ciel bleu, et eux ne le voient plus. Ils sont dans leur vie, le nez dans leur guidon, et ils ne voient plus non plus cette merveille qu'ils ont autour de vous. Tu peux peut-être te tourner un petit peu ton... Voilà. Voilà. Donc là, c'est où Sylviane a son magasin pour l'instant. Donc vous voyez, elle n'est pas trop mal. Non, non, c'est très bien. Voilà. Voilà. Et le stage a lieu pas très loin, donc on sera aussi... La lune, elle est là. Hein. Vous la voyez, la lune? Entre les mâts des bateaux? Non, elle Elle est est pas prête. trop claire. Oui, oui.
Non, c'est trop clair. presque pleine. Trop clair, ah ben Ouais. voilà, je sais pas faire mieux. Mais Non, je vous assure qu'elle est là, elle est derrière nous, elle est bien belle et tout, donc elle est presque pleine. elle est presque Dans... pleine, oui, c'est ça. Oui. Et nous, on la reverra dans 2 mois alors pour Mais vous notre la voyez un carême. petit peu ici derrière un petit point blanc, ben, c'est la lune presque pleine. Ah oui, tout en dessous. Entre le Ouais. deuxième, enfin, bon, la petite histoire, quoi. J'aime bien la lune. Elle nous amène ce côté féminin, cette douceur, etc., qu'on oublie un peu et qu'on met un peu de côté dans notre vie, surtout en tant que femme. Ben voilà, on la met de côté parce qu'on doit être au top, on doit être une superwoman, et les hommes la mettent de côté parce que c'est pas toujours bien de montrer son côté plus féminin, je ne vais pas dire autrement, plus Ouais. sensible, plus justement en accord avec la nature qui nous entoure. Voilà. Et bah, tu me fais penser à une chose, j'invite aussi les hommes à nous rejoindre parce que c'est un séminaire, ce n'est pas que pour les femmes. Donc, messieurs, vous êtes les bienvenus, apprendre à cuisiner, partager avec nous. Et aussi, ben voilà, justement, comme Sylviane disait, osez montrer votre côté féminin, apprendre peut-être aussi que votre côté masculin, c'est pas de la force, il ne faut pas toujours être dur, etc. Vous pouvez, enfin, il y a de la force évidemment, il y a du courage, il y a d'autres choses, voilà, qui peuvent être mises à jour chez vous aussi. Et la même chose pour nous, évidemment, la même chose pour les femmes, mais nous, c'est plutôt notre côté action, côté force à mettre en avant aussi. Donc voilà, nous avons, je pense, je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Oui, alors ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que le lieu qu'on a choisi, ce sont des petits bastidons, donc des petites bastides, hein, on va dire ça comme ça, de 4 personnes. Donc, si vous avez envie, vous, de venir faire le stage, mais que votre famille n'en a rien à faire, ou vous avez envie de faire autre chose, que eux, ils ont envie de faire autre chose pendant que vous faites le stage, c'est aussi possible que vous louiez les petits bastidons avec toute la famille. Comme ça, eux, ils ont leurs vacances et vous, vous avez votre stage. Comme ça, ben, ça fait la part belle pour tout le monde et on arrangera ça pour que ce soit vraiment très convivial et très sympathique, qu'on puisse faire les choses en famille. Donc, ce n'est pas juste passer Noël exclu de sa famille. Si vous êtes en famille, que vous avez envie de vivre Noël autrement, eh bien, c'est une possibilité aussi. Donc, on a aussi choisi ce lieu pour cette raison-là. On est ouvert à plein de comment est-ce que je vais dire, plein de possibilités, comme disait Isabelle, et c'est le groupe qui va porter et qui va faire en sorte. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questionnements, quels qu'ils soient, ben, aussi bien Isabelle que moi, on est OK pour répondre à vos questions. Sur le site d'Isabelle, donc www.isabelle-du6, comme on dit ici, quoi, bon, laurent.com, vous avez toutes les informations, vous savez comment vous inscrire, donc tout ça est bien expliqué. Vous savez voir le lieu où ça va être. Donc voilà, si vraiment l'envie de vous est là pour vivre un Noël vraiment dans la vraie tradition de Noël, donc qui est la joie, qui est l'émerveillement, qui est l'ouverture d'esprit et qui est la renaissance et le renouveau. Si vraiment ça vous dit, ben, on a quelque chose de, je crois, super sympa à vous proposer pour tout le monde, pour toute la famille ou pour votre famille d'âme, si vous êtes toute seule, esselée au bout de nulle part et que vous en avez marre du tintamarre, des cadeaux surfaits, le plus gros, le plus beau, le plus ceci. Nous, on aura un cadeau, vraiment un cadeau du cœur. Voilà. Ben voilà, je pense que on n'a rien d'autre à ajouter. Venez nous rejoindre si le cœur vous en dit et nous serons heureux de vous accueillir. Merci. Voilà. Au Merci à tous revoir. À et à toutes. bientôt. À tout bientôt.